Abdelkader Messael, actuellement en visite à Paris, est intervenu mardi sur le plateau de la chaîne de télévision internationale France 24 pour répondre aux questions sur l'Algérie et plus généralement sur la région. La sortie sur le terrain lundi du président Bouteflika pour inaugurer la mosquée Ketchaoua et la station du métro de la place des Martyrs a permis aux journalistes d'embrayer les activités du président et sa capacité à diriger. Le président Bouteflika assure normalement ses activités, il reçoit régulièrement les hôtes de l'Algérie, il suit de près tous les dossiers, réplique le ministre des Affaires étrangères. À la question du journaliste de qui décide en Algérie, la réponse de Messael: c'est le président Bouteflika qui décide, je suis bien placé pour vous le dire, je suis en contact avec lui, je reçois ses instructions. Quant à son frère, c'est un conseiller comme les autres. Quant à sa candidature pour un 5e mandat, la décision lui appartient, tranche le Maï, qui ajoute que ce ne sont pas les commentateurs, mais le peuple algérien qui décide, en réponse à la question du journaliste qui parle d'opposition au 5e mandat. Abdelkader Messael est également interrogé sur l'affaire des moines de Tibirine pour dire qu'il y a eu une collaboration totale entre les justices algériennes et françaises sur cette affaire. Pour le Maï algérien, aujourd'hui on n'en est plus dans le qui a tué, les résultats des dernières expertises ont répondu à la question, mais dans la préparation de la béatification des 7 moines qui aura lieu à Oran. L'Algérie a pris attache avec le Vatican, dans le cadre de la préparation de cette cérémonie religieuse, ajoute Messael, qui n'a pas exclu la présence exceptionnelle du pape François à Oran pour l'occasion. Au sujet de la question du Sahara occidental, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la position traditionnelle de l'Algérie, à savoir un soutien total au principe d'autodétermination du peuple sahraoui dans le cadre de résolutions pertinentes de l'ONU. S'agissant des dernières déclarations du souverain marocain, menaçant de reprendre la guerre, et à la question de savoir si l'Algérie craignait une escalade dans la région, Messael, laconique, répond que chacun assume ce qu'il dit. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères algérien, Abdelkader Messael. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, on a vu cette semaine la première apparition en public du président Bouteflika depuis plus de 18 mois. On a vu il y a quelques jours le parti, le FLN, appeler à un 5e mandat du président Bouteflika en 2019. Est-ce que vous y êtes favorable? En fait, vous avez cité l'apparition du président. Le président vaque à ses obligations le plus normalement du monde. Il reçoit beaucoup d'invités, d'hôtes. On le voit très rarement en public. Et comme vous l'avez si bien dit et vu, le président donc s'était rendu à Alger, où il a inauguré d'abord la mosquée de Ketchaoua, qui est toute une symbolique. C'est une mosquée qui a fait l'objet d'une réhabilitation depuis ces 4 dernières années. Il a inauguré également l'extension d'une ligne de métro. Il a rencontré la population algéroise. Donc il va qu'à ses occupations le plus normalement du monde. Mais est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il soit à nouveau candidat en 2019? Vous savez, le président Bouteflika a pratiquement depuis son arrivée entamé une œuvre grandiose, comment dirais-je, une œuvre grandiose de reconstruction au niveau national. Il faut qu'il la poursuive. Cette œuvre, elle a apporté ses fruits. Aujourd'hui, donc l'Algérie, ce n'est plus l'image qu'on a de l'Algérie des années 90. C'est une Algérie sereine, apaisée, réconciliée avec elle-même, avec son passé, avec son histoire, un pays stable, un pays sûr, et un pays en plein développement économique. Donc cette œuvre, c'est une œuvre grandiose. Cette œuvre, de mon point de vue, doit être poursuivie. Par lui. C'est lui, l'œuvre, c'est lui. Est-ce que c'est un sentiment, enfin mais est-ce que je le donne. Mais en fait, la décision lui reviendra, c'est certain. Est-ce que vous comprenez quand même que beaucoup s'interrogent quand on voit son état physique sur le fait qu'il puisse à nouveau être candidat? Beaucoup pensent en fait qu'il n'est plus vraiment président. Est-ce que vous vous opposez à cette vision? Quand vous dites beaucoup, vous pensez à qui? Beaucoup de commentateurs. Vous pensez avec le peuple algérien, c'est aux Algériens de décider, c'est pas aux commentateurs de décider. Donc le peuple algérien, vous savez, il est très reconnaissant à son président et le bilan est là, donc tout ce qu'il a entrepris comme travaux. Donc c'est à ces gens-là qu'il faut poser la question. Aux commentateurs, bien sûr, nous connaissons les commentateurs. Beaucoup pensent que c'est son frère, par exemple, qui dirige l'Algérie. C'est le président qui dirige l'Algérie. Chaque fois, vous revenez, son frère. Son frère est un conseiller comme tant d'autres. C'est le président qui dirige le pays.
Et je suis bien placé pour le dire, j'ai l'occasion de le voir, de recevoir ses instructions, de lui rendre compte de mes missions. Et je peux vous assurer, c'est lui qui dirige le pays, c'est pas quelqu'un d'autre. Parmi vos missions, vous êtes ici en France pour parler un petit peu du modèle algérien de lutte contre le terrorisme, contre la radicalisation. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'Algérie a vaincu le terrorisme, ou est-ce que vous dites qu'il y a encore un danger, ne serait-ce qu'à cause d'un environnement un petit peu volatile, que ce soit le Sahel, la Libye ou autre? Aujourd'hui, le pays est un pays qui est sûr, un pays qui est stable. Mais c'est vrai, nous restons vigilants parce que, comme vous venez de le dire, nous vivons dans un environnement des plus instables. Alors, la France a été derrière la création de ce qu'on appelle le G5 Sahel. L'Algérie n'y participe pas, ne veut pas y participer parce que vous pensez que c'est inefficace, une mauvaise idée? Quand vous parlez de G5, vous parlez de 5 pays. Oui. C'est pas un G6, c'est pas un G7, c'est pas un G8, c'est un G5. Mais ça aurait pu être un G6 avec l'Algérie. Non, c'est un G5. Vous connaissez un peu la doctrine de l'Algérie, chez nous c'est culturel. Notre armée ne sort pas au-delà de ses frontières. Elle a des missions. Oui, on pourrait dire qu'au nom de la lutte internationale contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, il y a 1000 manières de la faire. Et vous la faites avec ces pays-là? Vous la faites, il y a 1000 manières de la faire. Il y a une présence militaire. La présence militaire, nous avons notre petite idée. Une présence militaire, quelle qu'elle soit, une intervention étrangère, nous connaissons toujours peut-être quand ça commence, comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine. Vous souhaiteriez que l'opération Barkhane soit limitée dans le temps, clairement que la France dise on va... La question ne se pose pas au ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. La question se pose aux autorités françaises. Elle devrait se la poser. Je crois que la France s'est posée. Ils ne sont pas là pour l'éternité. Ils l'ont dit. Le président l'a dit. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit. Donc, je crois dans ces histoires, dans ces affaires-là. Partons de notre propre expérience. Vous savez, la lutte antiterroriste ne peut être menée à bien et réellement, le terrorisme ne peut être vaincu que si ces pays-là s'approprient la lutte antiterroriste. C'est-à-dire que chacun doit s'approprier. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas. On va parler d'un sujet sensible et d'actualité, les 7 moines assassinés à Tibérine en 1996. On sait que l'enquête est sujette à beaucoup de polémiques. Il y a eu un rapport récent qui mettrait en doute la version officielle selon laquelle ils ont été tués, décapités par le GIA. On sait que, d'après les familles, l'Algérie n'a pas toujours été totalement ouverte à l'aide. Est-ce que vous avez peur que la vérité ne soit pas la vérité officielle? On n'a pas peur de la vérité, Marc. Vous savez, il faut resituer un peu la coopération algéro-française dans justement le cas des moines de Tibérine. Nous avons une coopération tout à fait totale entre les appareils judiciaires. Ce n'est pas ce que disent les avocats des familles. Les appareils judiciaires, vous posez la question au juge français, les appareils judiciaires algériens et français sur ce côté-là. Donc nous avons travaillé dans la toute transparence et je pense que la coopération entre les appareils judiciaires des deux pays a été une coopération totale. Et la lumière sera faite. Je pense que tout le monde sait que dans quelles circonstances ils ont disparu. C'est le GIA pour vous. Les juges français le savent, les juges algériens le savent. Et il y a tellement d'échanges entre nous, il y a des accords. Et puis, il y a un travail qui s'est fait entre les juridictions des deux pays. Moi, je pense que nous ne sommes plus au stade. Nous sommes maintenant au stade de la béatification. Alors voilà, je vais en parler parce que il se dit qu'il y a des négociations en ce moment entre l'Algérie et le Vatican pour une béatification de ces 7 moines et d'autres victimes, je pense 19 au total, qu'une béatification serait à l'ordre du jour à Oran dans quelques mois et qu'à cette occasion, le pape François pourrait venir en Algérie, peut-être juste pour la journée, pour cette occasion. Est-ce que vous pouvez nous dire si on est dans ce cadre-là en ce moment? Nous sommes dans le cadre, justement, avec le Vatican, nous avons des contacts, ils sont quasi permanents, soit directement, soit via l'archevêque d'Alger. La béatification se fera, et comme vous le dites, ça sera fait dans quelques mois, dans quelques semaines. L'Algérie a donné son accord pour la béatification de ces moines. Et ça a été signifié au Vatican. Ça a été signifié au Vatican. Et donc le pape François pourrait venir à Oran pour cette occasion. On verra. Vous le souhaitez? On le verra. Pourquoi pas? Il y a pas de. Je vous ai dit, nous avons des relations excellentes avec le Vatican. Et puis, je pense que, encore une fois, je reviendrai à ce vivre ensemble
Nous n'avons pas de problème majeur ou particulier. Donc, est-ce que cette publication le fait? Nous l'avons déjà notifié au Vatican. Vous avez envoyé une invitation formelle au Nous Vatican? avons notifié que l'Algérie a donné son accord pour la béatification. D'accord. Je veux en venir, dernier sujet, au Sahara occidental. On a vu un regain de tensions ces derniers jours. Le Maroc a accusé le Front Polisario d'intrusion dans la zone dite tampon. Et on a vu des mots très durs du roi Mohamed VI, d'un message qu'il a envoyé au secrétaire général de l'ONU. Il dit: l'Algérie a une responsabilité flagrante, l'Algérie finance, l'Algérie abrite, l'Algérie arme, l'Algérie soutient diplomatiquement le Polisario. On a même entendu dire que le Maroc serait prêt à une intervention militaire. On n'a pas entendu votre réaction, on aimerait beaucoup l'entendre. Vous savez, il y a eu d'abord le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la question du Sahara occidental. Nous sommes à la veille de l'examen par le Conseil de sécurité de ce rapport. Des recommandations ont été faites par le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général s'appuyant sur la mission qu'il a confiée au président allemand, au président Kohler. Sur cette base-là, tout le monde s'accorde à ce qu'il n'y a pas d'alternative à la négociation entre le Front Polisario et le Maroc. Ça, c'est les recommandations. Et puis, tout le monde s'accorde à ce que cette négociation redémarre. D'accord? Maintenant, quand vous dites que l'Algérie soutient, l'Algérie c'est pas moi, finance, c'est le roi du Maroc. C'est des accusations quand même graves. Jamais elles ont été aussi directes. Ce que vous avez cité, nous y avons répondu. Non. Pour dire ceci. Si, on a répondu. Une voix autorisée du ministère des Affaires étrangères l'a dit il y a 3 jours. C'est vous la voix autorisée, la voix autorisée, c'est moi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? En fait, nous reconnaissons que l'Algérie soutient le principe de l'autodétermination et soutient les droits légitimes du peuple sahraoui. Ce n'est pas un secret, c'est une constante. Mais là, on parle d'armée. Nous l'avons toujours soutenu. Et j'ai répondu en disant quoi? En disant que nous aussi, quand l'Algérie était en guerre pour son indépendance, elle avait joui, bénéficié du soutien de nos frères marocains, de nos frères tunisiens. Notre population a été abritée chez eux. On a bénéficié de leur soutien diplomatique, on a bénéficié de leur soutien logistique. On a même parlé des armées de frontières, donc on avait des éléments armés aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, mais on n'a jamais dit, il était impensable que c'est au Royaume du Maroc ou la Tunisie de négocier avec la France l'indépendance de l'Algérie. Ça se fait avec les Algériens. Donc voilà un peu, si vous voulez, notre réponse à ceux qui veulent impliquer l'Algérie directement. Mais le secrétaire général demande, je le cite, à l'Algérie de s'engager plus avant. Est-ce que vous refusez catégoriquement de jouer un rôle direct? Vous dites c'est le Maroc et le Front Polisario, ça reste votre position, vous n'êtes pas prêt à vous impliquer parce que c'est visiblement l'intention du Maroc. Et l'appel du secrétaire général de l'ONU. Le Maroc, il dit que c'est une affaire entre l'Algérie et le Maroc. Ce n'est pas une affaire entre l'Algérie et le Maroc, c'est une affaire entre le Maroc et le peuple sahraoui, c'est une affaire entre le Maroc et les décisions des Nations Unies. Donc de ce côté-là, nous refusez. Pas... Non, attendez, déjà, laissez-moi terminer. Nous ne sommes pas à la première, c'est pas le premier exercice. Il y a eu James Baker, après James Baker, il y a eu Van Soum, après Van Soum, il y a eu Christopher Ross. La négociation sur le fond, elle s'est toujours faite entre des représentants du Front Polisario et du Maroc. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. D'après un article de presse, le Maroc vous aurait signifié qu'il était prêt à une intervention militaire au Sahara à travers un ambassadeur européen à Alger. Vrai ou faux? Vous en personne, hein? Non, jamais. Vous craignez un affrontement militaire? Parce que quand même, je sais que vous évitez peut-être de répondre trop frontalement, mais les mots du Maroc sont quand même graves. Ils sont graves. Ils assument ce qu'ils disent. Mais est-ce que vous craignez là que ça puisse déraper? C'est ça ma question. Est-ce que vous êtes inquiet? Voilà. Chacun assume ce qu'il déclare, et puis aussi chacun assume la sécurité de son pays. Abdelkader Messaël, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.